Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2017 pour le signe des Gémeaux. Puisque vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 22 mai et le 21 juin. Votre signe appartient à l'élément air, tout comme la Balance et le Verseau. Vous vous caractérisez par une grande curiosité, par une maîtrise du langage en général, de l'écriture. Vous aimez bien vous relationner, vous aimez bien réfléchir, connaître, étudier. Vous adorez aborder une multitude de sujets et être au courant de tout. Normalement, vous excellez dans la communication, vous aimez bouger, changer d'endroit, faire de petits voyages. En général, vous êtes conscient de votre entourage, vous entretenez de bonnes relations avec votre voisinage. En ce qui concerne votre environnement familial, si vous les avez, vous entretenez des relations importantes avec vos frères et sœurs. Pour faire mes prévisions 2017, je vais me baser essentiellement sur la position des planètes lentes dans le zodiaque de l'année, et elles vont se mettre en rapport angulaire avec votre soleil natal qui se trouvera forcément dans les limites du signe des Gémeaux. C'est pourquoi je l'ai colorié en jaune. Donc ces planètes vont faire des aspects avec votre soleil qui vont déterminer des climats qui seront perceptibles au niveau de votre évolution, de votre croissance, et qui seront particulièrement conscients. Pour commencer, je vais vous parler de la planète Saturne, qui est dans le signe du Sagittaire, et par conséquent en opposition avec le vôtre et aussi avec votre soleil. Puisque Saturne va parcourir les degrés 21 à 30 du Sagittaire en 2017, elle va être plus particulièrement en opposition avec les soleils de naissance du 15 au 30 mai, c'est-à-dire le dernier tiers du signe des Gémeaux. Néanmoins, puisque Saturne a une grande force dans le signe qu'elle occupe, elle aura été en opposition avec l'ensemble de votre signe depuis décembre 2014, date à laquelle elle est entrée dans le Sagittaire. Ceci veut dire que les natifs des premiers et deuxièmes tiers du signe auront remarqué cette influence plus particulièrement en 2015 ou en 2016. Mais cette influence aura une traînée, et donc tant que Saturne restera dans le Sagittaire, on peut dire que vous aurez les conséquences de ce passage dans les premiers tiers du signe. Saturne en opposition au Soleil apporte une dose de pessimisme, de doute. En général, on a de la difficulté à affronter ses responsabilités. Certaines personnes peuvent nous faire sentir qu'on n'est peut-être pas compétent dans notre domaine de travail, même si ce n'est pas vrai, mais c'est ce qu'on peut ressentir au niveau intérieur. Et ceci amène à une confrontation avec les limites, avec nos limites et avec notre capacité à endurer l'adversité. C'est une sorte de test qu'on peut avoir lorsque on a cette configuration, un test d'endurance, de persévérance, de foi en nous-mêmes.
Et dans ce sens-là, toute situation, même si elle est difficile, est salutaire pour notre développement, pour notre évolution. Au niveau physique, Saturne tend à dévitaliser le Soleil, c'est-à-dire qu'il peut faire se réveiller certains problèmes de santé qui peuvent être évidemment différents pour chacun en fonction de l'ensemble du thème natal de chaque individu. Et par conséquent, je ne vais pas m'étendre sur ces problèmes de santé aujourd'hui, mais en général, Saturne est lié au froid, est lié aux maux articulaires, aux maux de peau, de dents, etc. Saturne donc se trouve en opposition avec votre signe. C'est un angle de 180 degrés, en général considéré comme conflictuel, qui amène une tension, mais aussi un dynamisme. C'est un défi et ça nous amène très souvent à nous surpasser et à nous montrer à nous-mêmes nos capacités pour faire face aux difficultés. Au niveau de notre travail et de nos projets, cela peut amener des blocages, cela peut amener des difficultés qui peuvent venir de l'extérieur via d'autres personnes ou situations. Mais vous avez cette année l'appui de Jupiter qui se trouve, lui, en Balance, qui va parcourir les degrés 13 à 30, donc une bonne partie du signe en tenant compte d'une certaine marge. Cette planète se trouvera dans la Balance jusqu'au 10 octobre. Or, depuis ce signe de la Balance, Jupiter forme un trigone avec votre Soleil. Jupiter représente la croissance, l'évolution, l'optimisme, notre capacité à voir grand, à nous projeter dans un idéal de croissance ou philosophique. Donc, en ce qui concerne votre signe des Gémeaux, cela vous permet de nourrir des idées amples, des idées qui tendent vers un épanouissement, je dirais, une capacité accrue à concevoir du nouveau. Et dans ce cas, Jupiter amène des appuis et une bonne sociabilité. Alors, c'est excellent pour votre signe. Vous qui aimez la communication, ça va vous faciliter la conception, par exemple, de plans, d'objectifs et de savoir les communiquer. Si c'est dans un domaine de travail, eh bien, c'est excellent pour les projets. Maintenant, comme il y a cette opposition de Saturne, je dirais vous aurez le chaud et le froid pendant les 3 premiers tiers de 2017, puisque Jupiter va vous appuyer et Saturne va vous freiner en quelque sorte. Mais, comme les deux planètes sont entre elles en angle de 60 degrés, je pense qu'il est tout à fait envisageable que malgré cette tension, cette difficulté saturnienne, Jupiter vous permette de concevoir des plans et que Saturne vous permette de les considérer avec réalisme. Donc, c'est une sorte de contrepoids dans la balance et en fin de compte, je pense que grâce peut-être à cette opposition de Saturne, vous ne serez pas tenté d'aller trop en avant sans avoir bien évalué les conséquences et les risques. Une autre planète va vous soutenir, c'est Uranus qui se trouve dans le dernier tiers du signe de la Balance et depuis ce signe, elle va former un angle de
60 degrés avec votre soleil, un sextile. Bien entendu, les personnes Gémeaux les plus concernées seront celles du dernier tiers du signe, mais pour elles, Uranus va apporter une touche d'originalité, de capacité à innover, à accueillir des idées, par exemple, basées sur les moyens de communication tels que télévision, Internet, réseaux sociaux. Et alors, à ce niveau-là, ce sera très intéressant si vous avez des projets, parce que vous allez pouvoir concevoir des idées dynamiques en termes de communication, et cela pourrait être extrêmement profitable. Ceci à mettre dans le contexte de ce que je viens de dire à propos de ces deux autres planètes. Uranus vous invite aussi à vous sentir plus libre, plus maître de vous-même, plus authentique, être capable de donner à la société ce qu'il y a de meilleur en vous, ce qui vous rend unique. Mais pour certains d'entre vous, cela pourra peut-être rimer avec le mot remise en question, être capable de laisser en arrière certaines choses qui ne vont pas et qui ne contribuent pas à votre évolution et qui ne laissent pas ressortir ce qu'il y a de plus profond en vous et de plus authentique. Pluton, depuis le Capricorne, envoie vers votre signe un quinconce. C'est un angle qui s'opère entre deux signes qui sont incompatibles du côté élémentaire. L'air des Gémeaux n'est pas très ami de la Terre du Capricorne. La Terre du Capricorne nous parle de travail aussi, de pouvoir, d'ambition. Peut-être que à ce niveau-là, vous avez des choses à revoir. Et cela peut amener pour vous une transformation d'une certaine manière. Et cet aspect demande en tout cas des ajustements, demande en tout cas de pouvoir surmonter certains obstacles, certaines choses qui ne vont pas tout à fait bien. Évidemment, cela dépend entièrement de vous, que vous viviez ces moments ou cette période de transition d'une manière joyeuse ou d'une manière difficile. Je rappelle que les naissances les plus concernées par ce transit seront celles du 5 au 11 juin. Donc là, on se situe un peu au milieu de votre signe. Une autre planète qui va agir dans la dernière partie du premier tiers du signe et jusqu'au milieu du signe, c'est Neptune. Neptune, donc, pour les naissances du 30 mai au 5 juin, parcourra les degrés 10 à 14 des Poissons. Or, les Poissons sont un signe qui appartient à l'élément eau, c'est un élément émotionnel. Alors, cet élément émotionnel amène une dose de, je dirais, flou dans vos pensées. Pourquoi? Parce que Neptune sera en carré, c'est-à-dire un angle de 90 degrés avec votre soleil. Donc ces naissances-là auront peut-être de la difficulté à concevoir des idées tout à fait claires, cohérentes. Il y aura une part de rêve et d'imaginaire là, je dirais, d'incertain qui va brouiller un peu les cartes pour certains d'entre vous. Donc à ce niveau-là, vous pouvez avoir l'impression que vous n'arrivez pas à avancer, que vous êtes perdu un peu dans des confusions et que cela vous prend du temps pour concrétiser vos idées. Ceci, si on le met en lien avec cette ambiance qu'a créée Saturne dans le signe depuis la fin 2014,
cela peut être pénible à vivre pour les natifs et natives de votre signe, parce que vous aimez jouer avec votre mental, avec vos pensées, et ces deux planètes, l'une par son côté un peu pessimiste, et Neptune par son côté confus, cela peut vous empêcher de voir clair dans toutes les situations. Donc, selon la date de naissance, que vous vous trouviez vers le milieu ou vers la fin de votre signe, vous allez vivre ces effets avec plus ou moins grande intensité. Il n'y a que vous qui pouvez savoir laquelle de ces planètes va agir le plus fortement dans votre cas. Par contre, pour tous les Gémeaux, le passage de Mars va être important, puisque du 21 avril au 4 juin, cette planète énergique passera dans votre signe. Cela veut dire que ça va activer vos pensées. Cela va vous rendre plus compétitif, plus capable de vous affirmer, de vous imposer. Par exemple, si vous avez des débats à soutenir, vous aurez une certaine agressivité dans votre langage, mais aussi une plus grande initiative que d'habitude. Ceci dit, pour toute activité physique, sportive par exemple, ce passage peut être bénéfique. Bien entendu, s'il s'agit de vos relations maintenant, en particulier amoureuses, soyez quand même vigilants de ne pas trop vouloir imposer vos points de vue, puisque vous serez en quelque sorte boosté par Mars et vous pourriez perdre de l'objectivité. Voilà pour le passage de cette planète. Maintenant, je voudrais parler encore de Mercure, qui passera aussi dans votre signe un peu plus tard, du 7 au 21 juin. Alors, comme Mercure est la planète maîtresse de votre signe, toutes vos capacités mentales et de communication vont être stimulées par ce passage et vous aurez l'occasion alors d'expérimenter une grande agilité, par exemple, une période où vous pourrez former de nouveaux concepts facilement, vous pourrez parler facilement, exposer vos idées facilement, et bien entendu, dans le contexte de ce que j'ai exprimé tout à l'heure, Jupiter vous aidera à concevoir des objectifs clairs et enthousiastes, je dirais, tandis que Saturne, par exemple, va essayer de vous freiner, de vous convaincre que vous n'êtes pas sur la bonne voie, que cela va échouer peut-être. Donc vous voyez, ça sera un peu, comme je disais avant, le chaud et le froid aussi en ce qui concerne les activités de Mercure dans votre signe. Bien entendu, Mercure n'appréciera pas trop d'avoir Neptune en carré parce que cela va l'empêcher de concevoir des idées claires. Cela va induire des situations dans des relations peut-être où vous ne saurez pas trop qui a raison, qui a tort. Et cela, évidemment, il s'agira de le gérer au mieux. Mais en ce qui concerne Uranus, évidemment, cela va vous électriser en quelque sorte, et les natifs de la dernière partie du signe auront la chance de pouvoir être originaux, extrêmement originaux pendant cette période, disons, ça serait environ du 15 au 21 juin ou même un peu plus. Donc soyez attentifs à cette présence de Mercure dans votre signe. Pour ce qui est des relations amoureuses, Vénus viendra apporter son lot de douceur
et un baume réparateur. Si par exemple lors du passage de Mars il y avait eu des bagarres, eh bien ici avec Vénus ça sera plus facile. La planète va vous donner du charme, elle va vous permettre d'être plus convaincant auprès de votre bien-aimé. Vénus pourrait aussi amener quelques moments de facilité au niveau de l'argent, au niveau artistique également. Si vous êtes un Gémeaux qui aime écrire par exemple ou dessiner, faire de l'humour, eh bien avec Vénus vous aurez une capacité à apporter des idées avec une touche de sentiment, une touche de douceur, une touche d'esthétisme bienvenue. Le 10 octobre, Jupiter va passer dans le signe du Scorpion. Ceci va vous enlever le soutien clair et net de la planète au niveau de vos projets, au niveau de votre capacité à voir grand et à concevoir des plans avec une certaine ampleur, parce que Jupiter sera en quinconce depuis ce signe. Alors là, il y aura des choses à ajuster. Il se pourrait que lorsque l'astre était en balance, vous ayez conçu des projets sans trop vous préoccuper du détail, par exemple, sans trop vous préoccuper de la faisabilité. Et ici, il s'agira d'ajuster, de tenir compte des choses avec plus de profondeur. C'est le propre du signe du Scorpion, avec plus de réalisme, ce qui va s'ajouter à la position de Saturne en opposition ici. Donc, il y aura certainement des ajustements à faire sur votre manière de voir les choses précédemment. Similairement, vous devrez peut-être soigner un peu votre façon de vous exprimer. Si vous aviez été trop enthousiaste précédemment, eh bien là, il s'agira de réparer certains excès que vous pourriez avoir négligés. Et donc à ce niveau-là, votre expression va un peu changer. Vous allez mieux évaluer la portée de vos mots et de vos idées. Plus terre à terre, cette position de Jupiter va vous amener peut-être des ajustements à faire dans votre façon de gérer vos projets au niveau de l'administration, par exemple. Vous aurez à faire des ajustements, à apporter des documents peut-être ou des preuves que jusque-là vous n'aviez pas trop considérées, puisque vous étiez porté par cet enthousiasme et cette façon de voir les choses avec une certaine facilité. Mais ici vous serez confronté aussi à la réalité et vous devez aussi à ce moment-là faire les changements nécessaires. Vous aviez certaines choses que vous aviez conçues ici montreront leur côté non faisable ou irréaliste, et là vous devrez également ajuster. Un moment important surviendra en fin d'année, le 20 décembre. Saturne va quitter cette opposition qui vous affligeait peut-être et passera dans le signe du Capricorne. Ce signe est en quinconce avec le vôtre, donc il y aura des ajustements à faire, mais vous n'aurez pas cette pression que vous aviez là, cette espèce de chape de plomb qui sapait un peu votre optimisme et qui vous obligeait à trop vous confronter aux responsabilités et aux réalités de la vie, ou en tout cas ce que vous perceviez comme des obstacles. Vous aurez l'opportunité de bien finir certaines choses que vous aviez commencé ici d'une manière un peu difficile. Ici, la pression
ayant diminué, vous pourrez mettre fin, par exemple, à certains projets d'une manière plus détendue, mais en tenant compte aussi d'un autre point de vue et d'autres contraintes nouvelles qui viendront. Je pense qu'elles seront gérables si vous y mettez de la conscience et que vous vous adaptez aux nouvelles situations. Surtout que du moment que Saturne passera dans le Capricorne, elle va se trouver en sextile à nouveau avec Jupiter, qu'elle aura quitté momentanément à partir du 10 octobre quand Jupiter entrait dans le Scorpion. Mais là, le sextile va se rétablir et les deux planètes vont vous envoyer toutes les deux un quinconce et donc elles vont vous demander à revoir vos plans. Mais je pense que si vous y mettez de la conscience, vous arriverez à trouver de bonnes solutions et à pouvoir aller de l'avant sans trop de difficultés. Bien entendu, les natives et natifs qui remarqueront le plus ce changement seront celles de la fin des Gémeaux, parce qu'il y aura une pression qui va diminuer, mais aussi ceux du début des Gémeaux, puisque tant Saturne que Jupiter seront en début respectivement du Capricorne et du Scorpion, et par conséquent, ces quinconces seront plus fortement ressentis par le premier tiers des Gémeaux. C'est pourquoi vous aurez peut-être certaines surprises dans la période qui va du 10 octobre vers la fin de 2017. Mais, comme je le disais tout à l'heure, les deux planètes étant en sextile, je pense que ces surprises seront gérables et seront salutaires pour vous obliger en quelque sorte à quitter de vieilles routines et à apporter de nouveaux points de vue à votre situation, quelle qu'elle soit au niveau de votre communication, de vos relations, de vos voyages, de vos rapports avec votre voisinage ou avec vos frères et sœurs, etc. C'est un temps aussi où vous pourriez envisager une nouvelle activité, je dirais, mentale, entre guillemets, c'est-à-dire liée aux études. Vous pourriez entreprendre une nouvelle phase dans vos activités visant à augmenter vos connaissances. Tout cela est bien entendu dû au fait que vous appartenez à ce signe mental des Gémeaux. Voilà, je termine ici cette analyse sur le climat astral que vous allez vivre pendant l'année 2017. J'espère que ces quelques indications seront utiles pour que vous passiez l'année d'une manière plus consciente. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de l'année 2016, une bonne fête de la Saint-Sylvestre, attention aux excès, et surtout une excellente entrée dans l'année 2017 que je vous souhaite pleine de bonheur, de bonnes idées, de bonnes relations et de très bonnes capacités de communication. Je vous remercie de votre attention, vous dis au revoir et à bientôt.